marché de Lomé cette semaine par l'OTR. Vous avez vu? Vous avez vu? Local fermé. Veuillez vous adresser à la division des opérations fiscales du Golfe 4. Vous voyez? Comment les OTR, comment les magasins sont fermés? Ah, il faut que tu envoies un magasin à Sigaméon. OTR, voilà. Né à tout impôt, c'est normal que les gens paient les impôts, mais quand les gens paient les impôts, ça ne doit pas servir à enrichir des individus. C'est l'État qui a besoin d'argent, c'est l'État qui collecte l'argent. Donc on ne peut pas accepter ça. Alors, depuis que Tchondier a été, depuis la série de révélations qu'on a eu à faire avant les manifestations de juin, et puis ensuite, surtout lorsque Tchondier est parti, les gens savent que il y aura un moment, il y a un moment où on va demander la reddition des comptes. Certainement qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre qu'on ne sait pas, mais que des gens seront appelés à rendre compte. Et donc, je reçois régulièrement des messages de certaines personnes en privé, ils sont nombreux, qui pour dire que telle personne n'est pas dedans, qui pour dire que telle personne n'est pas dedans, qui pour dire que s'il y a ça. Et j'essaye de dire aux gens, écoutez, on n'est pas des amuseurs publics, nous ne sommes pas des plaisantins. Tout ce qu'on a cité, que ce soit sur les questions de vie privée ou les questions de détournement, c'est que toutes ces informations sont passées au filtre de la vérification. Si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un se sent outragé, diffamé, que la personne nous envoie un courrier ou un droit de réponse et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Parce que quand c'est chaud, tout le monde veut enlever sa tête dedans. Quand c'est chaud, tout le monde veut dire « Ah, moi je ne suis pas... » Moi, non. Il y a des gens qui ont même dit « Oui, j'entretenais... » Quand on a insisté, même sur certains cas, les gens disent « Oui, elle entretenait des relations avec telle personne, mais après, elles ne le font plus. » Je dis « Mais le journaliste, en disant que c'était une maîtresse, n'a pas menti. » Donc, on n'est pas là pour jeter les gens en pâture. On est là pour parler des choses très sérieuses. Ceux qui ont des proches, des amis qu'ils tentent de vouloir défendre, ne rentrez pas dans ce jeu. Et si les personnes même, les intéressés même, sont sûrs qu'ils n'ont rien fait, il faut qu'ils s'expriment publiquement. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Parce que depuis qu'on a sorti ce dossier-là, si la technique peut mettre les images, il y a un monsieur qu'on a identifié comme président du conseil d'administration de l'OTR et dont ses amis ont commencé par écrire sur des plateformes que oui, il n'est pas le président du conseil d'administration, Ferdinand dit ci, Ferdinand dit ça, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et des gens m'ont inboxé aussi pour son cas. Et je leur ai dit de rester en dehors de cette histoire-là. Les gens ont dit non, j'ai dit restez en dehors de ça. Les gens ont dit non, j'ai dit non, restez en dehors de ça. Et donc, c'est le président de la JET, M. Jonas Daou. Alors, après cette tentative inbox, lui-même nous a envoyé un droit de réponse que je vais vous lire. Et quand je vais lire le droit de réponse, on va rentrer. C'est une très bonne chose, la démarche qu'il a eu à faire. Sauf que ça nous permet d'ouvrir une très grande brèche sur lui. Et c'est ce que je dis par rapport aux autres. Si quelqu'un estime que ce qu'on a dit sur lui est injuste, que la personne s'exprime publiquement, au lieu de passer par les gens. Et on va ouvrir les brèches sur ces personnes-là. Et vous allez voir qu'on n'est pas en train d'affabuler sur les gens. Alors, il a envoyé un courrier, et je salue sa démarche au passage. Il dit à M. Ferdinand Haïté, Jonas Daou, sujet, vos allégations concernant ma situation personnelle au conseil d'administration de l'OTR. Monsieur Haïté, je suis Jonas Daou, entrepreneur et patron du groupe Oséor, Énergie, Industrie, Services, que j'ai fondé il y a presque 2 décennies à mon retour au Togo. J'ai pris connaissance avec intérêt de vos récentes déclarations concernant l'Office togolais des recettes, la marque des voitures MG, Maurice Garage, et ma personne, notamment dans votre vidéo qui m'a été partagée gracieusement par ma collègue en charge de la communication de notre groupe. Comme vous m'avez cité énormément sur ces 3 points, ces aspects, je suis soucieux de l'exactitude des informations diffusées et je voudrais vous apporter les précisions ci-après que vos sources ont certainement tronqué délibérément.
Je n'ai pas de source, monsieur. Je vais chercher mes informations moi-même. Donc, les sources, vous pouvez oublier ça. Premier point, concernant ma présence au conseil d'administration de l'OTR, écoutez très bien. Observez l'image et écoutez très bien ce qu'il dit. Concernant ma présence au conseil d'administration de l'OTR, il est exact, comme vous l'avez souligné, que j'ai siégé au conseil d'administration de l'OTR en tant que représentant du secteur privé, conformément à la loi portant création de l'OTR. Cette participation adoptée et encadrée par le législateur visait à apporter une perspective du secteur privé au sein de l'institution, notamment dans son architecture de gouvernance. Les candidatures ont été proposées par les fêtières du secteur privé, AGET, CNPT, CCIT, tandis que le choix final a été décidé par le gouvernement qui a pris un décret en ce sens. Vous soulevez à juste titre la question d'un éventuel conflit d'intérêts. Je vous informe que, comme tous les administrateurs, je n'ai jamais été impliqué dans la gestion courante ni dans aucune décision opérationnelle de l'OTR. Vous pouvez lire et vous référer à l'article 9 de la loi, tout ça portant création de l'OTR, qui encadre très strictement le rôle assez marginal, par ailleurs, du conseil d'administration de l'OTR. Il parle d'un rôle marginal du conseil d'administration. Je vais vous lire tout à l'heure le rôle du conseil d'administration de l'OTR. Lui parle d'un rôle marginal. Et quand je vais vous lire les prérogatives, vous me direz si c'est marginal. Contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas le président du conseil d'administration de l'OTR. Il a pu m'arriver, écoutez très bien, contrairement à ce que vous affirmez, je ne suis pas le président du conseil d'administration de l'OTR. Il a pu m'arriver, comme c'est le cas dans tous les conseils d'administration, de présider des séances en absence ou en vacances du président. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas le président du conseil d'administration, mais il lui est arrivé, dans certains cas, de présider des séances à l'absence ou en vacances du président. Il ne nous dit pas que le président est décédé. Il dit en l'absence ou en vacances. Mais il ne dit pas que le président est décédé. Je rappelle que le président du conseil d'administration, Tankpati Alal, est décédé depuis. Et c'est lui qui s'assoit à sa place quand il y a les réunions. Et c'est pour ça qu'il est assis là-bas sur la photo. Montrez la photo où il est avec le ministre technique. Ça, c'est à la passation de service de Madame Tchegan. Et vous voyez très bien que autour de cette table-là, à la passation de service, alors qu'il n'est pas lui le seul membre du conseil d'administration, il y en a d'autres qui étaient dans la salle, il était le seul à être assis aux côtés du ministre. Après le ministre, il y a Tchodié, et après Tchodié, il y a Madame Tchegan. Donc, déjà, l'image et la photo. Voilà la photo du groupe. Et quand vous voyez cette photo du groupe, quand ils sont sortis de la salle, protocolairement, vous allez voir M. Tchodié, Monsieur le ministre Bakola, Madame Tchegan et Monsieur Jonas Daou qui a le chapeau blanc. On en reparlera tout à l'heure. Et largement d'ailleurs. Et donc, conformément à la loi déjà indiquée, le président du conseil d'administration de l'OTR est strictement nommé par décret pris en conseil des ministres. Je vous encourage vivement à croiser vos sources d'informations afin d'éviter toute diffusion d'informations erronées. On n'a diffusé aucune information erronée, M. Dao. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'une nouvelle modification de la loi, qu'une nouvelle loi modificative a supprimé la présence d'un représentant du secteur privé au sein du conseil d'administration. En conséquence, une nouvelle composition du conseil d'administration devait intervenir prochainement. Vous ne l'apprenez pas, M. Dao. Puisque ceux qui vous ont rapporté notre live devraient vous dire que le dimanche dernier, nous avons montré ici la nouvelle loi qui supprime la présence du secteur privé dans le conseil d'administration de l'OTR. Nous avons lu cette loi ici. Et on s'est même posé la question, pourquoi le gouvernement supprime la présence du secteur privé dans le nouveau conseil d'administration de l'OTR. Donc, ce n'est pas vous qui nous l'apprenez. Donc, vos éléments devaient vous rapporter tous les faits. Mais ils vous ont rapporté des faits en partie. Donc, vous ne nous apprenez pas que c'est la nouvelle loi supprimer le secteur privé. C'est nous-mêmes qui l'avons dit dans ce live-là, en montrant d'ailleurs même les documents. Ensuite,
Concernant les achats des véhicules MG par l'OTR, écoutez très bien, parce que, vous voyez, ce qui est extraordinaire au Togo, c'est que les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, tels qu'on les connaît, ils ont tendance à prendre des journalistes comme des présentants. Et c'est ce que ce monsieur a tenté de faire dans son droit de réponse, mais c'est là où c'est très grave pour lui. Je tiens à vous informer que l'OTR n'a jamais acquis des véhicules de marque MG auprès de la société Diwa International. Je tiens à vous informer que l'OTR n'a jamais acquis des véhicules de marque MG auprès de la société Diwa International. Bien que je sois le fondateur, il joue sur les détails. Comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Et c'est les détails qui font le journalisme. Bien que je sois le fondateur, Diwa International Société Anonyme est une entité juridiquement distincte, dotée de son propre personnel, de sa propre direction générale et fonctionnant de manière autonome. Lui, il a fondé une entreprise, il a enregistré à l'OTR et il me dit, c'est une société totalement distincte de lui, ses activités autonomes, comme si lui, il n'en était pas le premier responsable et qu'il n'en tire pas le bénéfice des chiffres d'affaires de cette société. On verra tout à l'heure. Puisque vous citez régulièrement notre marque MG, si vous avez des préoccupations spécifiques concernant cette marque ou si vous souhaitez acquérir nos équipes commerciales seraient ravies d'en discuter avec vous. Je n'en ai pas besoin. Et je ne suis pas un homme matériel. Pour moi, la richesse ne se limite pas seulement au bien matériel ou à l'argent. Il y a plus que l'argent, les richesses matérielles, ce n'est pas les voitures. Donc, tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très attaché à ça. Une voiture, dès que vous le sortez de chez un concessionnaire, il perd sa valeur. Et moi, je ne suis pas dans ça. Concernant les contrôles fiscaux, vos allégations concernant l'absence des contrôles fiscaux sur les sociétés dont je suis promoteur relèvent davantage de la spéculation que d'un journalisme rigoureux. Donc, M. Daou me parle d'un journalisme rigoureux. On va voir ça tout à l'heure. M. Daou, j'espère que vous êtes bien assis. Il me parle d'un journalisme rigoureux. Un instant. Voilà. Il dit que je fais de la spéculation que d'un journalisme rigoureux. Vous êtes un enfant gâté de la République, M. Daou. Vous êtes un chouchou du gouvernement. N'est-ce pas? Ok. On verra tout à l'heure. Alors, je vous invite à vérifier si mes sociétés font l'objet de contrôles fiscaux, si nous nous acquittons de nos obligations fiscales ou pas. L'on peut se poser la question sur tous les citoyens, y compris vous-même, si les impôts sont payés ou pas. Et de ce fait, avant de venir faire des allégations publiques, il aurait été opportun que vous procédiez à un minimum de vérification. Des affirmations étayées par des preuves seraient plus constructives que de jeter l'anathème sur autrui avec l'intention délibérée de nuire gratuitement. Personne n'a jeté de l'anathème sur vous. Enfin, je vous rappelle encore une fois l'article de l'OTR relatif à la mission du conseil d'administration ne confère aucune compétence en matière fiscale. J'espère que vous êtes là. On va faire un très bon exercice tout à l'heure avec M. Jonas Daou. Il a dit que le conseil d'administration a un rôle marginal. C'est ce qu'il a dit. Alors, je suis allé chercher la loi. D'accord? Comme il dit on devait s'abstenir de faire des allégations, de faire un travail rigoureux. Je vais lui montrer comment on fait un travail rigoureux et lui dire que nous sommes très rigoureux. Alors, prérogative du conseil d'administration, loi OTR, base juridique, bon, je vous passe tout ça. Composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend des membres représentant l'État, le secteur privé et la société civile. Donc ça, c'est l'ancienne loi, celle qui n'était pas encore modifiée. Certains membres siègent en raison de leurs fonctions, membres de droit. D'autres sont nommés en raison de leurs compétences, expérience et probité, membres nommés. Leur mandat est de 4 ans, renouvelable une seule fois pour les membres nommés. Le conseil d'administration, prérogative du conseil d'administration. Écoutez très bien. Il dit que c'est un rôle marginal. Mais écoutez ce qu'il appelle rôle marginal. Le conseil d'administration définit
les grandes orientations stratégiques et supervise la mise en œuvre de la politique de l'OTR. Est-ce que c'est marginal? Le conseil d'administration définit les grandes orientations et supervise la mise en œuvre de la politique de gestion de l'OTR. C'est marginal, M. Daou? Ça, c'est la première prérogative. Est-ce que c'est marginal? Ces principales prérogatives sont les suivantes. Approuver la politique générale de développement de l'Office national de l'Office togolais des recettes. Approuver la politique générale de développement de l'Office togolais des recettes. Adopter le budget annuel et approuver les comptes financiers. C'est marginal pour vous? Pour une régie financière? Vous avez souligné 2 fois dans votre droit de réponse que le rôle du conseil d'administration de l'OTR est marginal. Ce que je lis là, c'est marginal. Approuver les orientations stratégiques de l'OTR, adopter le budget annuel et approuver les comptes financiers. C'est marginal pour vous? Vous êtes un entrepreneur et un homme d'affaires. Si vous avez le conseil d'administration de votre société qui doit approuver les états financiers, c'est un rôle marginal? C'est marginal? Suivre la mise en œuvre des objectifs de performance fixés à l'office. C'est marginal? Suivre la mise en œuvre des objectifs de performance fixés à l'office. C'est marginal pour vous? Nous sommes sur la principale régie financière du pays. Pour vous, c'est marginal? C'est le rôle du conseil d'administration. Examiner les rapports d'activité, de gestion et de performance soumis par le commissaire général. C'est-à-dire, c'est vous qui évaluez le commissaire général. C'est le conseil d'administration. C'est marginal, M. Daou? Veiller à la conformité des opérations de l'office avec les lois et règlements en vigueur. C'est marginal? Autoriser, c'est encore grave, autoriser la conclusion de conventions, accords ou partenariats d'importance stratégique. C'est marginal? Délibérer sur la création ou la suppression des directives et services. C'est marginal? Approuver la nomination du commissaire général. Approuver. Donc c'est vous qui approuvez la nomination du commissaire général. C'est marginal pour vous? Du commissaire général adjoint sur proposition du ministre chargé des Finances. C'est-à-dire, c'est vous qui approuvez le choix du commissaire général et son adjoint par le choix proposé par le ministre des Finances. C'est marginal? Fixer la politique de rémunération, d'audit et de contrôle interne. Évaluer le plan de recrutement et la structure organique de l'OTR. C'est vous qui évaluez le plan de recrutement à l'OTR. C'est original. Attribution individuelle des membres du conseil. Donc ça, c'est l'attribution. Ça, ce sont les attributions du conseil d'administration selon article 11 de la loi. Maintenant, attribution individuelle des membres du conseil. Les membres du conseil d'administration sont soumis à des obligations déontologiques et un devoir de réserve. C'est très important, je vais revenir là-dessus. Et vous allez voir comment on va décortiquer les choses. Pédagogie par pédagogie. Et vous allez voir. Les membres du conseil d'administration sont soumis à des obligations déontologiques et à un devoir de réserve. Ils doivent agir avec probité, indépendance, impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent donner aucune instruction au commissaire général relative à la gestion opérationnelle, à la perception des recettes ou à l'application de la législation fiscale et douanière. Ils doivent s'abstenir de toute participation à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans une opération soumise au conseil. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est très important ce que je dis. Ils doivent s'abstenir de toute participation à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt indirect ou direct dans une entreprise ou une opération soumise au conseil. Principe de prévention des conflits. On a parlé des conflits d'intérêts tout à l'heure, des conflits d'intérêts. Vous avez semblé minimiser ça. On reviendra là-dessus. Ils participent aux sessions ordinaires et extraordinaires du conseil et prennent part au vote délibératif. Ils contribuent à la supervision de la gestion financière, des politiques et tout ça. Bon, bref, voilà la loi. Donc, ce que je viens de lire,
Monsieur Daou, votre droit de réponse, votre droit de clarification, de réponse, les allégations, c'est très bienvenu. Et ça nous permet, c'est une brèche, je ne sais pas qui vous a conseillé, mais je pense que vous avez eu de très mauvais conseils. Vous avez eu de très, très, très mauvais conseils parce que notre objectif, en vous citant au niveau du conseil d'administration, c'était pas... vous avez dit c'est pour vous nuire gratuitement, délibérément. On a quel intérêt à vous nuire délibérément? On parle de la gestion des finances publiques. Et vous, il se fait que vous siégez. Vous dites qu'il vous arrive de temps en temps de siéger, mais que vous n'êtes pas le président du conseil. Mais quand le président est mort, et que c'est vous qui vous asseyez à sa place lors des conseils, même s'il n'y a pas de décret qui vient vous confirmer, c'est vous qui jouez de fait ce rôle-là. Pourquoi vous voulez le nier? Puisque même au sein de l'OTA, les gens vous appellent Monsieur le Président du Conseil d'administration, PCA, vous n'avez jamais refusé. Les gens vous appellent Monsieur le PCA, vous n'avez jamais rejeté ça en disant « Ah, je ne suis pas le PCA. » Pourquoi aujourd'hui, subitement, vous ne voulez plus qu'on vous appelle PCA? Monsieur Tankpadjan, là, est mort. C'est vous qui jouez. C'est vous qui vous asseyez à sa place lors des délibérations. S'il n'y a pas un décret qui soit venu conforter votre position, il n'empêche que c'est vous qui jouez le rôle du président du conseil d'administration. Et je suis bien curieux de savoir, à la fin des réunions, si vous prenez les jetons de présence ou pas. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Mais en vous voyant sur la photo, aux côtés du ministre lors de la passation, c'est à quel titre que vous étiez assis là-bas? En tant que simple membre du conseil d'administration? Si c'est dans ce cas-là, vous n'êtes pas le seul qui était dans la salle. Pourquoi le représentant du ministère du Commerce n'était pas assis là-bas comme vous? Pourquoi l'autre représentant du secteur privé n'était pas assis là-bas comme vous? Et que c'est vous qui étiez assis directement à côté du ministre lors de la passation de service? C'est parce que vous avez un rôle prépondérant dans le conseil d'administration. Donc, vous ne pouvez pas jouer sur les détails pour minimiser votre rôle dans cette histoire-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la forêt de Tchodi a pris feu. Tous les animaux sont en train de vouloir se sauver. Chacun court dans tous les sens. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer demain. Puisqu'on a mis le feu à la forêt de Tchodi, et donc, c'est la course. Sauf qui peut. Donc, chacun essaie de vouloir se sortir d'affaire. Mais vous n'allez pas vous en sortir facilement comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent par des gens. Moi, je ne suis pour rien. Moi, je n'étais pour rien. Mais les gars, je reçois tellement d'informations. Des gens qui veulent se sortir d'affaires et laisser Tchodi seul. Je suis convaincu que dans un an, Tchodi ne va même plus retrouver ses femmes. Certains même vont le quitter. Parce que ce que j'entends là, mais c'est incroyable. Donc, vous ne pouvez pas légalement vous sortir d'affaires. Donc, je viens de lire la loi qui fixe les attributions du conseil d'administration, les restrictions aussi, et comment vous devez travailler au sein de l'OTR. Donc ça, ce n'est pas un rôle marginal. Les Togolais, il faut suivre ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont sortir dans ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, je vais faire rentrer un de mes invités et on va vous révéler beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas qui a conseillé M. Daou, mais ça a été un très mauvais conseil. Vous n'aurez pas dû faire ça. Vous n'aurez pas dû faire ça. Vous aurez dû laisser passer. Parce que ce que vous avez fait là, ça a été une brèche terrible que vous avez ouverte. Parce qu'on avait suffisamment d'informations sur vous avant de dire ce qu'on a dit, mais vous avez voulu nous faire passer pour des affabulateurs. Et aujourd'hui, on va mettre les projecteurs sur un pan des informations qu'on a sur vous. Et l'opinion va apprécier avec nous. Et l'opinion saura si nous sommes des affabulateurs ou si nous sommes des journalistes rigoureux. Déjà, les deux documents que je viens de vous lire montrent à suffisance qu'on n'est pas des journalistes au pied nickelé. Et que ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un décret officiel qui vous a conforté dans votre position du président du conseil d'administration que vous ne l'étiez pas au décès de M. Tankpadjan Lal. Alors, nous allons maintenant regarder vos entreprises. Puisque vous semblez nous dire que vous êtes un entrepreneur, un homme d'affaires assez... voilà, vous avez réussi, vous avez fait un travail, je ne sais pas, d'arrache-pied, vous avez réussi. On va regarder ensemble vos entreprises. On va commencer par là. En tout cas, certaines de vos entreprises, on n'a pas tout recensé. Il nous a juste fallu moins de 30 minutes pour collecter un certain nombre d'informations. On avait déjà des bribes d'informations, mais
pour les conforter en moins de 30 minutes. On a pu collecter énormément d'informations sur vos entreprises et on va vous poser les questions ensemble. C'est un exercice qu'on va faire. Et en regardant vos entreprises et les marchés que vous obtenez, parfois en entente directe, parfois facilement, on se pose la question, pourquoi vous êtes véritablement un privilégié de la République? Parce qu'il y a énormément d'entreprises au Togo. Pourquoi vous avez autant de marchés? Parce que justement, vous êtes du régime, vous avez des accointants dans le régime, vous avez des passe-droits dans le régime, et vous avez tout facilement dans le régime. Un entrepreneur ou un homme d'affaires qui reçoit tous ces marchés dans un pouvoir politique, excusez-moi, ce n'est pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que si demain matin, moi je crée une entreprise Ferdinand et Sœurs, et je vais prendre de gros marchés pour livrer des voitures à l'administration, que je deviens milliardaire, ce n'est pas un grand effort. Mais si je suis Dangote, je suis Steve Jobs, je suis Mark Zuckerberg, je crée moi-même un produit que je valorise, que je vends et que je bosse pendant des années pour m'imposer, là j'aurais réussi. Mais si je crée une entreprise, parce qu'on a des réseaux, on a des relations au sein du pouvoir, on nous donne de gros marchés, le jour où le pouvoir va décider de vous fermer le circuit, vos entreprises vont tomber aussi. Donc, on va regarder un peu vos entreprises techniques. Donc, la polémique que vous voulez entretenir en disant que vous n'êtes pas président du conseil d'administration, là, elle est totalement balayée. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir de cette histoire-là. Voilà un peu vos entreprises, en tout cas certaines de vos entreprises. Voilà certaines de vos entreprises. Certaines, pas toutes les entreprises, ce que j'ai pu collecter en un temps record, à travers les fichiers de l'OTR. Voilà vos entreprises. Alors, vous avez, là vous êtes au milieu, vous êtes M. Jonas Daou Aklesor, président par intérim, c'est moi qui le dis, du conseil d'administration de l'OTR. Vous êtes le président de l'AGET, donc l'association des grandes entreprises du Togo. Et vous avez l'entreprise Capi Consult, SARL. Elle vous permet de faire des prestations de propriété intellectuelle. On reviendra là-dessus. Après, vous avez Oil et Gas Storage. C'est une deuxième de vos entreprises. Après, vous avez Zener, c'était l'Est-Gaz, donc une autre entreprise. Après, vous avez Diwa International SA. C'est aussi votre entreprise. Après, vous avez Diwa Industrie SA. C'est aussi votre entreprise. Ensuite, vous avez Diwa Product SA. C'est votre entreprise. Vous avez après DC Estate Ressort SA. C'est également votre société. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que toutes ces sociétés ont été enregistrées en son nom dans l'OTR. C'est dans le fichier de l'OTR qu'on a retrouvé ça, parce que les fichiers sont d'accès. Après, vous avez la holding. Vous avez votre propre holding. Et ça, je reviendrai là-dessus après. Vous avez la holding, je pense que c'est Zener du Gaz, qui est démembrée en petits trucs. Alors, après avoir collecté toutes mes informations, j'ai invité mon consultant habituel, M. Ditry, pour qu'on analyse ça ensemble. Et vous allez nous demander après si nous sommes des gens rigoureux ou si on est des plaisantins. Alors, bonjour M. Ditry. Bonjour M. Ferdinand Haïté. Ça fait un moment, j'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Je te remercie, je vous remercie pour cette invitation. Tu n'as pas besoin de me vous voyez, on est des frères. Voilà. Je te remercie pour cette invitation renouvelée et de nous permettre encore de pouvoir revenir sur ce dossier très intéressant qui a divers points de vue et qui soulève aussi plusieurs questions d'éthique. Alors, je vous ai sollicité pour décortiquer un peu avec moi ces informations qu'on a pu récolter rapidement sur les entreprises de M. Daou. Et voilà une infographie qu'on a établie. Et je voudrais, qu'en tant que spécialiste de la question des finances, que vous m'interprétez un peu cette infographie que nous voulons de faire pour ceux qui nous écoutent actuellement. Les Togolais, c'est important d'écouter ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a la question du gaz qui arrive, Sodigaz. Il y a cette question du gaz qui arrive. On doit en parler parce que c'est le vécu quotidien des Togolais, le gaz. Donc, vous avez la parole, monsieur Ditry. Voilà les entreprises que j'ai pu recenser pour le moment. Il y a une holding, mais bon, je ne me suis pas trop intéressé. Dites-moi
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et qu'est-ce que vous retenez de tout ce que je viens de mettre là? D'accord, d'accord. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour vraiment la qualité du travail. Je pouvais voir sur ce schéma-là que M. Akleson Jonas est, on va dire, gérant ou du moins responsable de toutes ces entreprises, puisque c'est ainsi qu'il a été enregistré dans les fichiers de l'OTR. Donc, responsable, pourquoi? Parce que lui-même l'a dit dans sa lettre qu'il était donc le fondateur de la société Diwa International. Donc, on considère que s'il est fondateur de la société, donc il en est actionnaire et il en est donc responsable. Et c'est ainsi qu'il a été donc enregistré dans les fichiers de l'OTR. Cela veut dire notamment qu'il a donc le contrôle et l'administration de ces sociétés-là. Donc toutes les sociétés que tu viens de citer, monsieur, on peut aujourd'hui valablement affirmer que monsieur Daou Akleson Jonas a le contrôle de toutes ces sociétés-là. Maintenant, on a le cas de 3 sociétés parmi ces sociétés-là. Un instant, monsieur Ditry. Alors, oui. Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai une société principale. J'en crée d'autres sociétés, d'autres secondaires. Et je nomme des administrateurs, même pas des administrateurs, des directeurs. Des directeurs généraux. Je nomme des directeurs généraux. Je nomme des directeurs généraux. Donc, je reste le propriétaire de ces sociétés-là. Et quand je suis mis en cause, je tente une pirouette en disant, oui, c'est des sociétés autonomes et qu'elles fonctionnent selon leurs propres règles, comme si je n'en suis pas le propriétaire et que je n'en tire pas le bénéfice. Or, ce sont mes sociétés. C'est comme Dangote. Dangote a des branches dans l'énergie, il a des branches dans la cimenterie, il a des branches dans l'aéronautique. Donc, Dangote va se lever un matin pour dire, oui, toute la bande, toute la ribambelle de dossiers Dangote que j'ai moi-même immatriculé au registre je sais pas, des impôts m'appartiennent, mais parce qu'il y a d'autres directeurs que je ne suis pas responsable de ce qui est en train de se faire dans cette société. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, d'autant plus que l'autonomie juridique dont il parle dans sa lettre ne veut absolument pas dire absence de responsabilité ou d'intérêt. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que la société, c'est toi qui en es le propriétaire. C'est pas parce que tu as nommé un directeur qui l'administre quotidiennement que ce n'est pas toi le responsable ou c'est pas toi qui tire les intérêts. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Que Diwa International est une société qui fonctionne de façon autonome avec un directeur et des responsables et un personnel. Donc, ça veut dire que lui, il n'a plus aucun intérêt dedans? Non, c'est pour lui la société. Voilà. Au contraire, voilà. Parce que, en fait, ce qu'on comprend dans sa lettre, c'est que la société Diwa et plus généralement ces sociétés ont un système de gouvernance basé sur l'existence d'un directoire, enfin d'une direction générale, et donc d'un conseil d'administration. Donc, dans les sociétés anonymes où il y a un directeur général et un conseil d'administration, le directeur général n'est que l'exécutant. Exactement. C'est un exécutant. Le conseil d'administration est le vrai décideur, en fait. Voilà. Vous voyez, le conseil d'administration qui est composé par les actionnaires. Hein. Il faut préciser. Le conseil d'administration est un bureau qui est constitué, qui est élu par les actionnaires. Donc, c'est le conseil d'administration qui prend les grandes orientations de la société, qui décide des grandes orientations de la société, qui prend les grandes décisions, et le directeur, la direction générale, ne fait qu'exécuter. Exactement. Donc, et le directeur et le personnel ne sont que des salariés et des exécutants. Ne sont que des salariés. Exactement. Ne sont que des salariés. Nous tous, on connaît ce mode de fonctionnement, donc c'est pas nouveau pour nous tous. Donc quand il tente par une pirouette de dégager sa responsabilité de Diwa International, parce que j'ai dit que Diwa fournit des voitures MG, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, à l'OTR, il dit non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que c'est une société qui fonctionne de façon autonome avec son directeur, alors que vous en êtes le propriétaire, M. Jonas Daou. Donc, vous ne pouvez pas jouer sur les détails pour essayer de vous dégager votre responsabilité. Quand on parle de rigueur,
il faut que vous soyez rigoureux jusqu'au bout. Vous demandez à des journalistes d'être rigoureux, mais vous cachez dans les détails pour échapper à vos responsabilités. Ce n'est pas du tout bien. Donc, voilà. Alors, on continue, monsieur Ditry. Voilà, donc si on peut faire une petite parenthèse sur la société Diwa en particulier, puisque toutes ces sociétés sont de la même forme juridique, c'est des sociétés anonymes. Voilà. Donc, Diwa International est une société anonyme qui fait partie donc, de la catégorie des sociétés par action. Et les actions sont des titres et des droits que vous obtenez en faisant un apport en numéraire ou en capital, ou en nature, pardon, au capital d'une telle société. Donc, c'est une forme juridique qui permet aux grandes entreprises de se constituer rapidement un capital social important. Donc, la société Diwa, comme toutes ces autres sociétés qui sont des sociétés anonymes, dispose d'actionnaires identifiables. Et les actionnaires nomment, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi eux les membres du conseil d'administration et décident des orientations de gouvernance lors des assemblées générales. D'ailleurs, la loi exige que le président de ce conseil d'administration soit une personne physique. Donc là, on peut avancer l'hypothèse que M. Dawa est le président du conseil d'administration de toutes ces sociétés-là, notamment Diwa International, Diwa Industrie, Diwa Product, etc. etc. Alors, on va regarder ensemble ce que nous avons trouvé dans le fichier de l'OTR. Sur les marchés, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais on va passer à cette étape-là. Juste pour finir sur le caractère anonyme de la société, c'est pour dire que les actionnaires sont responsables de tous les actes de la société anonyme, dans la limite de leurs apports. Ils se partagent également les bénéfices de la société en fonction de leur participation au capital. Donc, ils ont un intérêt pécuniaire indéniable dans cette société-là. La direction générale, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, et le personnel ne sont que des exécutants. En conséquence, le caractère autonome de la société n'empêche absolument pas la présence d'un conflit d'intérêts. Dès lors que M. Daou est fondateur, actionnaire de Diwa International et de toutes les autres sociétés dont on a parlé, il y a un intérêt privé susceptible de rentrer en conflit avec un intérêt public dont il a la charge par ailleurs. D'accord. Et là, on peut faire la position sur ces sociétés qui bénéficient des marchés publics. Alors, j'ai ici toute la liste des marchés, la liste de tous les marchés que j'ai retrouvés dans les fichiers de l'OTR que M. Jonas Daou a gagné de la part de l'État avec sa société Diwa International. Ce n'est pas ce premier tableau, il y a un tableau plus restreint, un gros tableau. On peut laisser ce tableau d'abord. Il y a un très grand tableau. Il y a un grand tableau qui a été fait à peu technique que je vous ai envoyé. Un tableau complet. Peut-être que c'est ça qui n'arrivait pas. Un tableau des marchés. Un tableau des marchés. Je pense que c'est ça. C'est ce tableau qui n'arrivait pas. C'était sur Excel. C'est ça qui n'arrivait pas dans le studio, que le studio n'acceptait pas. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez agrandir? Technique. Est-ce que vous pouvez bien agrandir ça? On va décortiquer ça pour les Togolais. Alors, en 5 ans, en 5 années, la société Diwa International de M. Jonas Daou a obtenu de la part de l'État togolais et ses démembrements 85 marchés publics de fourniture de véhicules pour une valeur de presque 7 milliards, précisément 6 milliards 9. En 5 ans, la société Diwa International de M. Jonas Daou a obtenu de la part de l'État togolais et ses démembrements 85 marchés de fourniture de véhicules pour presque 7 milliards, 6 milliards 9. Et ces véhicules ont été
fourni à plusieurs ministères. On va lire ça ensemble. Il y a... il faut qu'on voit le premier tableau, le début du tableau, parce que là, je ne vois pas le début. Ça, c'est le début du tableau. Alors, il y a... Je pense qu'il n'arrive pas à zoomer. Ouais. Que je peux lire. Ouais, tu peux lire. La première ligne. Ouais, tu peux lire la première ligne. Donc, voilà. Donc, la première ligne, c'est un marché qui a été donc un marché de la compagnie de la CET. Ouais. C'est un marché de la CET et ça portait sur l'acquisition d'un tracteur pour le groupe, pour un groupe mobile. Ouais. Donc, il a coûté 79 950 000 francs CFA et ce marché a été gagné par la société Diwa International de M. Daou. Voilà. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première. Ça, c'est avec la CET. La CET. Voilà. La deuxième. Le deuxième, alors, on a un marché du ministère de l'Agriculture. Ouais. Donc, c'est l'acquisition d'un camion de transporteur de céréales. Ouais. De transport de céréales. Ouais. Pour 62 millions de francs CFA. Ouais. Toujours pour la société Diwa International. D'accord. Le ministère de la Ville et de l'Urbanisme. C'est un marché qui portait sur 2 véhicules 4x4. Pick-up. Pick-up 4x4, donc pour un montant de 47 millions. Et c'est toujours pour la société Diwa International. Ministère des Infrastructures et des Transports. Un marché de, 56 millions. Et ça portait sur la livraison de 3 véhicules 4x4. Voilà. Et toujours par la société Diwa International. Compagnie Énergie électrique. Un marché de, toujours la même année, hein. Donc ouais. On a un marché qui portait sur l'achat de véhicules pour un projet, le projet Pérel. Ouais. On en avait parlé dans d'autres lives. Donc le montant c'était 61 millions voilà. Pour l'achat de véhicules. Il n'a pas été précisé le nombre de véhicules ici. D'accord. Ministère de l'Agriculture et de la Production. Achat de véhicules transportant des céréales, encore une fois, pour l'ANSAT, cette fois-ci, c'était Diwa. Ministère de la Défense et des Armées. Acquisition de batteries et consommables automobiles. Ouais. Voilà, et là, ça a été pour 15 millions de francs CFA, toujours pour la société Diwa. Je rappelle au passage que Monsieur Jonas Daou a été pour un temps président du conseil d'administration de la CET. Alors, quand je parle de conflit d'intérêts et qu'il me dit que je ne suis pas rigoureux dans mes affirmations, si entre-temps il a été président du conseil d'administration de la CET et que sa société Diwa International a livré des véhicules à la CET, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est un conflit d'intérêts. On continue. Exactement. Ministère de Société des Postes du Togo. Pour la Société des Postes du Togo, il a livré 2 véhicules 4x4, pick-up 4x4 également, pour 42 millions. La suite de la fiche, s'il vous plaît. Et toujours en 2019, ouais. Vous allez voir pour l'OTR. Maintenant, écoutez très bien, suivez très bien ici. Alors, voilà M. Daou qui nous dit, dans son droit de réponse, que sa société, parce qu'il joue sur les détails, que sa société n'a jamais livré de véhicule MG à l'OTR. Mais je reviendrai sur ce détail tout à l'heure et je vous dirai comment les inspecteurs de l'OTR ou certains directeurs achètent les véhicules MG. Mais avant d'en arriver là, lui, étant membre du conseil d'administration de l'OTR, même s'il dénie le rôle du président du conseil, sa société Diwa International livre des véhicules à l'OTR. Donc, marché, il y a la nouvelle société cotonnière du Togo. Voilà, nouvelle société cotonnière du Togo. Ouais. Là, il a livré 4 véhicules pick-up 4x4. SUV 4x4 ouais. Pour 129 400 000 francs CFA. Alors, 129 millions. Maintenant, OTR. OTR, en 2019, il a livré des pneus. Ouais. Il a livré des pneus pour 31 585 000. Marché gagné par Diwa International.
Exactement. CHU Sylvanus Olympio. Pour CHU, il a livré 4 449 pour un montant de 33 millions de francs CFA. Une 4x4, c'est une seule. Nouvelle société cotonnière du Togo encore. Là, c'est fourniture de 4 véhicules semi-lourds. Voilà, pour 120 millions. Pour 120 millions. Voilà. Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, il a livré un bus de 35 places, neuf et climatisé d'origine, pour 52 millions. Donc, en 2019, M. Daou a livré à tous ces services de l'État togolais des véhicules et des pneus ou des accessoires à un coût de 777 millions 802 706 francs CFA. Ça, c'est pour 2019. Maintenant, 2020, ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Il a livré un véhicule station wagon de type 4x4 SUV. 32 millions. Pour 32 millions. Société des postes du Togo. Il a livré, alors... 2 véhicules. 2 véhicules, c'est ça. 2 véhicules pick-up 4x4 double cabine pour un montant de 35 millions. Encore nouvelle société des postes du Togo. 2 attelages semi-remorques et un lot de pièces détachées pour 246 millions 790 000 francs CFA. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement. Un véhicule 4x4 double cabine pick-up pour 20 millions 700 000. La suite, la technique. C'est ça la suite technique, c'est ça? Oui. Ministère de l'Agriculture. Voilà. Là, un véhicule 4x4 double cabine pick-up pour 20 millions 700 000. Non, ministère de l'Agriculture en haut. Il a livré à l'INFA de Tové un bus de 30 places pour 54 millions. Pour 54 millions. Voilà. Après, ministère du Commerce et de la Consommation locale. Là, c'est 7 véhicules pick-up 4x4 double cabine avec bâche climatisée d'origine. 112 millions. Voilà. 112,875 millions. Ministère des Infrastructures et des Transports. Un véhicule station wagon de type SUV 4x4 full option à 27,5 millions. Donc, en 2020, il a livré jusqu'à 500, je pense 530 millions je ne lis pas très bien, de véhicules. En 2021, Assemblée nationale. 7 véhicules 4x4 de type SUV pour un montant de 112 millions. Assemblée nationale encore. 5 véhicules 4x2, cette-ci, 2 roues motrices, donc, tout-terrain SUV climatisé d'origine pour 52 millions. Commune Golf 4. 7 véhicules pick-up tout-terrain à 114 millions, 114,450 millions. Institut national d'assurance maladie. L'INAM. 2 véhicules 4x4 type 1 pour 44,791 millions. Ministère de l'économie et des finances. Entente directe. Là, c'est une entente directe. Là, c'est une entente directe. Ouais. Et fourniture de 4 véhicules de marque Isuzu Pickup D-Max, climatisés pour la coordination de la riposte de la Covid-19 pour 66 millions d'IWA international. Haut commissariat à la réconciliation au renforcement de l'unité nationale. 2 véhicules SUV 4x4 pour le Haut commissariat et 47 millions. La suite technique. Ministère de l'économie et des finances. Là, il a fourni des lubrifiants constitués de 28 fûts de 208 litres pour un montant de 13,4 millions. Donc, sa société fournit aussi des pneus, des lubrifiants, tout ça. Agence de promotion du développement
local. Alors, là, il a fourni élaboration, il a fait ça, c'est une prestation intellectuelle, élaboration d'une stratégie, compris des mesures incitatives de mise en œuvre des partenariats publics-privés dans les ZTA. Donc, pour 48 millions. Donc, c'était ça, son entreprise Capi Consult. Vous voyez, les Togolais qui nous suivent, vous voyez très bien ce qui se passe ici. Jusqu'à présent, on parlait de Diwa International. Mais M. Daou, il est aussi le propriétaire d'une société qu'on appelle Capi Consult. Et cette société, il l'utilise pour des consultations intellectuelles. Et donc, il a reçu un marché d'une prestation intellectuelle de 48 millions auprès de l'Agence nationale pour la promotion des agropoles au Togo. Donc, une prestation intellectuelle, c'est que, bon, peut-être il a travaillé, il a rédigé des termes de référence, des documents et tout ça, un rapport et tout ça. Donc, pour 48 millions. Donc, une prestation intellectuelle. Et donc, il a tellement de sociétés dans presque tous les domaines, et selon les possibilités qu'il a avec le régime, il peut être sur ce terrain ou il peut être sur un autre terrain. Jusqu'à présent, on était sur les véhicules. Là, on tombe avec l'autre société Capi Consult pour la prestation intellectuelle. Vous allez voir l'évolution. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Là, il a fourni 7 véhicules, crossover, station, wagon, climatisés d'origine pour les directeurs centrales. Et 98 millions de francs CFA. Au total, en 2021, il a eu des marchés de 500 et quelques millions. 2022, Société des Postes du Togo. Alors là, pareil, fourniture de deux véhicules pick-up 4x4, double cabine, climatisés d'origine à tranche ferme pour 32,980 millions d'Iwa International SA. Ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Entente directe. Entente directe, oui. Fourniture de 10 bus urbains neufs climatisés d'origine et de pièces de rechange au profit de la Sotral pour 843,346 millions. Ok. Il fournit une dizaine de véhicules à Sotral pour 843 millions. Exactement. 9. Présidence de la République. Demande de renseignement. Acquisition. Acquisition de 2 véhicules pick-up 4x4 pour le Haut Commissariat de la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour le comité d'indemnisation. Donc je pense que c'est les H-Crew. Ouais. Voilà, 38 millions. Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Un véhicule de type station-wagon, petit modèle et services connexes au profit du cabinet du ministre, pour la coquette somme de 16 millions. Togo Oil Company, entente directe. Entente directe. Fourniture de bouteilles de gaz domestique de 12,5 litres, 12,5 kg et de 6 kg vides par marché à commande pour 129,2 millions. Ministère de Diwa Industrie. Voilà. Ça, c'est Diwa Industrie qui fournit les bouteilles de gaz domestique à Togo Oil Company. Diwa Industrie, c'est une autre société de M. Diaou qui, elle, ne vend pas les voitures, mais commercialise le gaz. Ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Acquisition de matériel roulant au profit du ministre, du ministère, pour 60 millions. Voilà. On continue. Togo Oil Company, entraide directe. Entente directe. Ça, on vient de le dire, c'est celui qui a été à 129 millions. Ok. Ministère des Transports, Renseignement, Acquisition, Fourniture, 60 millions. Ministère de l'économie numérique aussi, oui. Ministère de l'énergie et des mines. Voilà. Le ministère de l'énergie et des mines, là, c'est acquisition de 3 véhicules de type SUV pour la somme de 30 millions. Office, ministère des Armées. Voilà. Ministère des Armées, acquisition de 4x4 d'un véhicule 4x2, pardon, donc c'est 2 roues motrices pour la somme de 10 millions. Office togolais des recettes. Vous voyez les conflits d'intérêts.
Il est membre du conseil d'administration. Sa société Diwa International livre à l'Office togolais des recettes. Il faut lire, dites. Voilà. Et là, c'est l'acquisition de 15 véhicules utilitaires légers 4x4 pick-up qui ont été fournis à l'OTR pour la modique somme de 239 millions de francs CFA. Donc, en 2021, la société Diwa International de M. Jonas Daou, alors que lui-même, il était déjà membre du conseil d'administration, a livré à l'OTR 15 véhicules 4x4 pour, même pas à l'OTR, ils disent acquisition du matériel de transport au profit du commissaire général de l'Office des recettes. Donc, au profit du commissaire général, pour la somme de 219 347 000 poussières. Ministère de l'économie ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection civile côtière. Là, voilà. Et là, on a 4 véhicules qui ont été livrés, 4 véhicules de 4x4, neufs, climatisés, au profit du ministère de l'économie maritime pour 74 millions. Ministère du tourisme. Alors, fourniture de matériel roulant, 2 véhicules à 4 roues et de 2 véhicules à 4 roues pour 32 millions. Alors, ministère de la culture et du tourisme. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Commune du Golfe 2. Commune du Golfe 2, acquisition de 2 véhicules pick-up Isuzu, de marque Isuzu, pour la somme de 35 millions. Ministère de la planification et du développement de la coopération. L'acquisition d'une voiture de type SUV pour la somme de 11 millions. Société des postes du Togo. Fourniture de 2 véhicules pick-up 4x4 double cabine pour la somme de 32,980 millions. En 2022, M. Daou a vendu, toutes ces sociétés ont vendu des fournitures à l'État, au service de l'État, à une valeur de 1 milliard 679 174 820 francs CFA. Commune du Golfe 2. Exactement. Golfe 2, donc en 2023, on en est à 2 véhicules, SUV pour le montant de 39 millions de francs CFA. Ministère de l'eau, de l'hydraulique villageoise. Alors, acquisition de 6 camions, dont 3 camions d'accompagnement sans grue et 2 camions d'accompagnement avec grue et 1 camion citerne à gasoil, pour la somme de 287 millions. Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise encore. Acquisition de 5 véhicules de liaison de type 4x4 pour un montant de 97,5 millions. Ministère de l'énergie et des mines. Fourniture de véhicules neufs de type SUV et pick-up double cabine pour le compte de l'unité de gestion de Pérécute. C'est un projet d'électrification. Donc c'est un véhicule neuf SUV 4x4 pour la somme de 32 millions. Togo Oil Company. Alors, fourniture de bouteilles de gaz domestique LPG de 12,5 kg et de 6 kg vides pour 118 millions. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. 2 véhicules de type 4x4 pour 46 millions. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. 2 véhicules 4x4 pour 46 millions. On continue. Les Togolais, attendez, ne partez pas. Il y a beaucoup de choses, surtout le gaz. On va revenir sur le gaz, parce que c'est là où il y a les problèmes. Ministère des Transports routiers et ferroviaires. Alors, un véhicule 4x4 pour 18 millions. Office national des abattoirs frigorifiques. Là, on a un véhicule 4x4, un camion vidangeur et un camion d'enlèvement d'ordures. Centre d'approvisionnement. Oui, pour 19 millions. Pour 19 millions. Centre d'approvisionnement de gestion des intrants agricoles. On a 2 camions semi-remorques de transport des intrants agricoles pour 2 camions pour 164 millions de francs CFA. Wow. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Un véhicule de fonction de type 4x4, pick-up double cabine, neuf et climatisé d'origine, pour 20 millions. Cour des comptes.
un véhicule 4x4 SUV pour 18,5 millions. Ministère des enseignements primaires, secondaires, machin. On a un véhicule 4x4 neuf également pour 28 millions. Ministère des enseignements primaires, secondaires, artisanat. 2 véhicules, station-wagon, pour l'unité de coordination du projet PAKIB et des PSSE pour 52 millions. Commune à Gognivé 1. 2 véhicules 4x4 pour 40 millions. Commune à Gognivé 2. 2 véhicules 4 x 2, donc à 2 roues motrices pour 27 millions. Ministère des Affaires étrangères. Un véhicule administratif et de fonction au profit de la Commission nationale de la francophonie pour 18,5 millions. Ok. Ministère de l'Affaires... L'autorité nationale togolaise, voilà, l'ONATO. Dans la PCA, Ingrid Awade. C'est ça. 3 pick-up double cabine pour 58 millions. Société des postes du Togo. Alors, un véhicule 4x4 pour 31 millions. Société des postes du Togo encore. 2 véhicules 4x4 pour 40 millions. Société des postes du Togo encore. 2 véhicules de tourisme pour 21 millions. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Si on peut passer à la dernière page pour évoluer. Mais juste avant cela, juste pour 2023, c'est un total de 2 milliards 708 millions de marchés qu'il a pu conclure. Avec le, voilà. Et 2024, chers compatriotes, vous voyez pourquoi j'ai dit que on vient de vous faire la liste des marchés que 2 ou 3 sociétés de M. Jonas Daou ont obtenu en 5 ans 85 marchés pour plus de presque 7 milliards. Et parmi ces marchés-là, il y a plusieurs marchés de l'OTR, de livraison de véhicules à l'OTR. Et donc, quand je parle de conflit d'intérêts, je n'ai pas fait des allégations sur M. Daou. Vous ne pouvez pas être membre du conseil d'administration de l'OTR et votre société vend des véhicules à l'OTR. On est bien en droit de se poser la question de savoir si votre société est la seule société qui livre des véhicules au Togo. Vous avez tous ces marchés qu'on a alignés là. Vous êtes un chouchou de la République, un enfant gâté de la République, parce que visiblement, tous vos marchés viennent du pouvoir. Je vous ai dit tantôt qu'un entrepreneur qui crée une société qui va prendre tous ces marchés au sein d'un régime dans lequel il a des accointances, ce n'est pas un entrepreneur réussi. Parce que si demain, j'ai créé une société de balayage des rues, et qu'on me donne un contrat exclusif de balayer les rues de Lomé, et qu'à la fin, j'ai des contrats de 2 milliards, et que dans ces 2 milliards, j'injecte un peu d'argent dans une pharmacie, après j'injecte de l'argent dans une boulangerie, après j'injecte de l'argent dans une brasserie, je ne suis pas milliardaire, et je ne suis pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que demain, si l'État change, ou il y a des jeux de pouvoir, où l'État ferme les circuits, mes entreprises vont s'écrouler. Donc, il n'y a pas matière à dire oui, voilà, je suis un capitaine d'industrie. Puisque les preuves sont là, tous vos marchés viennent du pouvoir. Tous vos marchés, absolument tous vos marchés. Mais vous n'êtes pas le seul livreur de véhicules sur le territoire. Mais vous venez après la CIFAO, mais il y a d'autres concessionnaires qui sont dans le pays. Mais pourquoi c'est vous qui avez autant de marchés? Pourquoi c'est vous qui recevez autant de marchés du pouvoir dans tous les ministères, toutes les sociétés d'État? Pourquoi? Parce que vous avez des passerelles, vous avez des sauf-conduites. C'est tellement que vous n'êtes pas seul dans vos entreprises. Il y a certainement d'autres personnes qui sont derrière, je n'en sais rien. Donc, ces informations-là, on les a retrouvées dans le fichier de l'OTR, en 2-3 mouvements. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous amuser avec les journalistes d'investigation. Je ne sais pas qui vous a blagué, je ne sais pas qui vous a dit d'envoyer ce document-là. Vous étiez en droit de le faire, mais vous avez ouvert la brèche. Vous avez ouvert la brèche. Et il y a tellement d'autres domaines qui ne sont pas
programmé aujourd'hui où on a vu vos traces partout. Mais vous passez sous les radars. Vous êtes convaincus que toutes vos sociétés-là, ils payent régulièrement les impôts et à la juste valeur. Et que vous êtes régulièrement contrôlés par le fisc. Que vous avez gagné ces marchés vous avez gagné clairement ces marchés, vous avez gagné ces marchés de façon honnête et que vos sociétés-là, tous ces marchés qu'on vient de citer là, ont fait l'objet d'un contrôle régulier des impôts. Parce qu'à Lomé, là, les journalistes que nous sommes, les petits journalistes, ils se font contrôler 2 fois par an par les impôts. Ils se font infliger les amendes. Mais vous, en 5 ans, vous avez engrangé presque 7 milliards, juste en fournissant seulement des véhicules à l'État. C'est vous qui avez fourni tous les véhicules aux mairies. Qu'est-ce qui vous donne ce privilège-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes priorisé par rapport aux autres? Parce qu'il y a plusieurs concessionnaires sur le marché. Il y a la CIFAO, il y a d'autres groupes qui sont sur le marché qui livrent les véhicules. Pourquoi c'est vous seulement qu'on choisit dans toutes les livraisons de véhicules? Vous voyez que c'est ce courrier-là que vous avez envoyé qui aboutit à ça. Celui qui vous a conseillé là, il vous a très mal conseillé. Parce que habituellement, vous passez pour un entrepreneur qui passe sous les radars, très effacé, qui a réussi. Mais nous, journalistes, on sait que derrière une fortune, il y a toujours un crime. Et c'est ce crime-là qu'il faut rechercher. Et nous y sommes. On a juste interrogé le fichier de l'OTR. C'est dans ça qu'on a trouvé tout ça. On n'a pas cassé la tête. Puisque le fichier des gens qui sont à l'OTR est public. Et on a retrouvé ça en 2-3 mouvements. Ça n'a même pas pris 30 minutes pour ramasser tout ça. Et vous avez plein d'autres sociétés. Avec Capi, comment il s'appelle, Capi Consult. Capi Consult. Vous avez fait, la technique peut projeter l'image là où il a fait la consultation pour Capi Consult au profit du ministère de... non, les petites coupures que j'avais eu à faire là. Non, les petites coupures que tu avais diffusées. Voilà. Sur ces trucs-là, l'autre, il y a une petite. Voilà. Vous voyez, ministère de l'économie et des finances, appel à manifestation d'intérêt. Mission d'élaboration du livre blanc de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, version 2023. Prestation intellectuelle, 24 millions. Donc, votre entreprise, Capi Consult, fait une prestation intellectuelle au profit du ministère de l'économie et des finances pour l'AGET, mais vous étiez le président de l'AGET, vous êtes président de l'AGET. Vous me dites qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Vous pouvez parler de rigueur? Votre société Capi intellectuelle, Capi Consult, fait une prestation intellectuelle pour l'AGET dont vous êtes le président, à 24 millions. Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Si je peux me permettre, oui, cher Ferdinand, le total de tous les marchés conclus par Capi Consult et tout le marché de prestations intellectuelles sur les 5 ans arrive à 117 millions. Là, c'est juste la prestation pour 2023. Mais si on... Alors, quand on prend votre société Capi Consult avec laquelle vous faites des consultations intellectuelles, en 5 ans, vous avez fait 117 millions de chiffre d'affaires juste pour des prestations intellectuelles avec votre société. Maintenant, quand on va prendre Sodigaz, que vous avez transformé en Zener, c'est tout un autre dossier. Vous êtes sûr qu'on ne va pas trouver des anomalies? D'abord, pourquoi, quand on va prendre Sodigaz, avant d'arriver à Sodigaz, parlons de MG. Il y a plusieurs directeurs de l'OTR qui achètent des véhicules MG chez Diwa International. Et la garantie, c'est l'OTR. Puisque ces directeurs, ils avancent une partie de l'argent et l'OTR paye le reste. Donc vous ne pouvez pas dire que votre société n'a pas vendu les MG, puisque c'est sur les MG que vous avez voulu jouer sur les détails. On vient de voir dans le tableau que vous avez livré plusieurs véhicules à l'OTR pendant que vous étiez dans le conseil d'administration. Maintenant, pour les MG, mais votre société a vendu des véhicules aux directeurs, à plusieurs directeurs de l'OTR,
avec la garantie de l'OTR. C'est l'OTR qui s'est porté garant. Les directeurs ont payé une partie, l'OTR a payé une autre partie. Pendant ce temps, vous étiez membre du conseil d'administration. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, monsieur? Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Maintenant, parlons du gaz. Ça intéresse les Togolais. Parlons du gaz. La citerne qui a heurté le pont, la passerelle de Togolekopé, c'est votre société. C'est vous qui avez importé cette citerne-là. Vous parlez de rigueur. Si on voulait appliquer la rigueur par rapport à cet incident où il y a eu 4 ou 5 morts, vous pensez que vous ne serez pas sanctionné? La citerne qui a... Vous vous rappelez la citerne qui a heurté le pont ou la passerelle de Togolekopé? Mais c'est la société de Jonas Daou qui a commandé cette citerne-là. C'est elle qui a acheminé la citerne de gaz vers l'intérieur du pays. C'est lui qui a affrété, c'est son chauffeur. Ce sont ses employés. Mais pourquoi vous n'avez pas été traité avec la rigueur de la loi? Non seulement la passerelle s'est effondrée, mais il y a eu des morts d'hommes. Donc il devait y avoir une enquête pénale. Vous êtes sûr que si vous n'aviez pas de relations avec le pouvoir, vous n'êtes pas dans le pouvoir, on aurait dû vous traiter comme ça? Vous parlez de rigueur. Vous nous parlez de rigueur journalistique. On vient de vous montrer le contraire. Maintenant, parlons de d'autres faits liés à vos sociétés. C'est votre entreprise qui a fait tomber la passerelle de Togolekopé. Peut-être que c'est votre société. C'est pour ça que les policiers ont laissé le véhicule passer. C'est une hypothèse. Puisqu'on connaît votre proximité avec le pouvoir. Maintenant que cette citerne a fait tomber la passerelle avec mort d'homme, comment est-ce que le dossier a été traité par la justice? Elle est toujours en cours ou elle a été classée sans suite? Avez-vous été interrogé? Si oui, quelle a été la suite de la procédure? Puisque des Togolais sont morts dans cette affaire-là. Donc, on n'est pas en train de... On est en droit de se poser des questions. Maintenant, avec votre société Sodigaz, vous avez le monopole pratiquement aujourd'hui sur le marché. Partout, c'est Sodigaz. Et le prix du gaz au Togo est 2 fois plus cher que le prix du gaz dans les pays du Sahel. Et pourtant, les Sahéliens viennent se ravitailler au Togo. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le coût très élevé du gaz au Togo? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des intérêts dans votre société et qui font tout pour que le prix du gaz soit cher au Togo? Voilà la comparaison. La bouteille de gaz de 6 kg au Togo est à 4 740 francs. Au Burkina, c'est à 2 000. La bouteille de 12 kg 5 est à 9 875 francs. Au Togo, au Burkina, c'est 5 500. Donc, pratiquement moitié prix. Et pourtant, les Sahéliens viennent se ravitailler au Togo en gaz, puisque les terminaux sont chez nous. Donc, la bouteille de gaz de 6 kg au Togo, c'est presque 5 000, donc 4 740 francs. Celle de 12 kg est à 9 875 francs, donc pratiquement 10 000. Au Burkina, c'est 2 000 pour 6 kg et c'est 5 500 pour 12 kg. Alors, ce sont vos amis qui vous donnent les marchés au sein du pouvoir, qui ont certainement des intérêts dans vos entreprises qui fixent le prix du gaz au Togo. Vous pensez que si on regarde dans vos entreprises de gaz, là, on ne va pas trouver des anomalies avec les impôts? Vous êtes sûr? Vous êtes dans les produits pétroliers aussi, parce qu'on a vu plein de vos entreprises. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans les fast-food, vous êtes dans presque tous les domaines. Dites-lui, je vous laisse la parole pour commenter ces aspects-là. Non, mais c'est impressionnant, en fait, tout ce qu'on vient de déterrer là, concernant ce monsieur. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est justement parce que il a voulu dégager sa responsabilité dans la question de l'OTR qu'on est allé ramasser toutes ces informations-là. Il y a d'autres aspects qu'on n'a même pas le temps de toucher parce que le live va trop durer. Comment est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays normal? Que vous soyez en quasi-monopole dans presque tous les secteurs parce que vous avez les 2 pieds au sein du pouvoir. Et même que ça impacte même les populations à travers les prix du gaz. Comment est-ce qu'on peut justifier, vous qui êtes si rigoureux, vous qui êtes un entrepreneur si rigoureux, comment vous pouvez justifier que le prix du gaz soit 2 fois plus cher au Togo qu'au Burkina qui vient chercher le gaz chez nous?
Comment vous justifiez ça? Venez sur la place publique nous dire ça. Et qui sont véritablement les gens qui sont derrière l'entreprise Sodigaz? Vous êtes seul ou il y a d'autres personnes qui ont des intérêts dedans? Il faut qu'on en parle. Donc, alors, allez-y. Alors, ce qui est en plus étonnant, c'est que sur le, pardon, sur les sites internet de sa société, Sodigaz notamment, il précise que l'activité de sa société est tournée vers les sports. Donc, malheureusement, on se rend compte qu'il fait beaucoup d'affaires quand même sur le territoire, quoi. Et voilà. Donc, j'imagine que s'il déclare que sa société est tournée vers les sports, il ne paye donc pas beaucoup de taxes et pas de droits de douane, puisque les exportations sont normalement exonérées de droits de douane et de certains impôts. Donc, comment se fait-il que ce monsieur exerce un tel monopole par ces nombreuses sociétés de gaz, puisqu'on a vu qu'il y a Diwa Distribution, Diwa Industrie, pardon, et ensuite Sodigaz, Zener, mais il y a aussi une troisième sur laquelle on ne s'est pas attardé, mais il y a aussi une troisième sur le Oil and Gas Storage. Donc c'est une entreprise qui stocke du gaz et qui en revend. Donc c'est quand même incroyable que quelqu'un comme ça, qui déclare faire de l'export de gaz, ait une telle, comment dire, un tel nombre de sociétés, de ces activités-là sur le territoire national, et qu'il ne fasse pas l'objet de contrôles plus serrés. Parce qu'il dit dans sa lettre que visiblement, il n'y a pas tant de contrôle que ça sur ces sociétés. Ah ouais. Nous, on est... pendant que le vendeur d'Alimolou ou le vendeur de friperie se fait contrôler 2 fois, 3 fois par an par l'OTR, qui leur inflige des amendes, mais lui, avec sa ribambelle de société, parce qu'il est membre du conseil d'administration, je ne suis pas certain qu'il se fait aussi contrôler. Parce que normalement, c'est eux qui doivent être le plus contrôlés. Et on doit connaître aussi sa part aux contributions des impôts. Tout à fait. En France, on sait ce que Bolloré paye comme impôt. On sait ce que Bouygues paye comme impôt. On sait ce qu'un joueur de PSG qui vient de signer un contrat, on sait ce qu'il paye comme impôt. Donc, toutes vos sociétés que vous avez là, on n'a même pas cité toutes les sociétés, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres qu'on a vus. Mais vous payez combien comme impôt à l'État? Vous payez combien comme impôt? Est-ce qu'il vous a une fois été arrivé d'être redressé? Est-ce que les impôts ont un peu fouillé dans vos sociétés pour regarder si vos chiffres que vous déclarez, si tout est normal par rapport à ce que vous faites? Donc, c'est facile de vouloir pondre des documents comme ça pour faire passer des journalistes pour des affabulateurs. Vous voyez là où ça vous a conduit? Ce n'est pas parce que nous ne mettons pas les projecteurs sur des gens au Togo qu'on n'a pas des informations sur eux. Tant que vous ne rentrez pas dans un centre d'intérêt, on ne parlera pas de vous. Vous, on a parlé de vous parce que justement vous êtes au conseil d'administration de l'OTR. Et pendant que Tchodier faisait des bêtises, vous n'avez pas pu le recadrer. C'est comme ça que l'analyse est partie. Et par rapport aussi aux véhicules que vous livrez. Mais au lieu de prendre ça sportivement et de passer à autre chose, vous voulez vous passer pour un donneur de leçons comme si vous étiez un homme d'affaires très propre, clean. Il n'en existe jamais dans le monde. Mais donc, vous avez envoyé ce courrier-là et il a fallu qu'on regarde un peu dans vos histoires et qu'on découvre plein de trucs. Et je pense que c'est justement parce que l'État togolais ou le gouvernement a compris qu'il y a des conflits d'intérêts avec la présence du secteur privé dans le conseil d'administration de l'OTR qu'ils ont supprimé ça avec la nouvelle loi. Certainement qu'il y a eu ou même de l'État qui a conclu que la présence des opérateurs économiques dans le conseil d'administration de l'OTR est un conflit d'intérêts. C'est pour ça que dans la nouvelle loi, ils ont supprimé ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à l'origine. Si je peux rajouter quelque chose. Oui. Effectivement, nous avions signalé qu'au mois de septembre dernier, il y avait donc un audit sur l'OTR. Ouais. L'OTR, c'était un audit TADAT, c'est un audit de la Banque mondiale. Ouais. C'est un organe de la Banque mondiale sur justement la performance de l'OTR. Ouais. Et ça devait durer à peu près une semaine. Et je pense que juste après cet audit-là, sûrement que le rapport a été produit. Et c'est suite à ce rapport, certainement,
en tout cas, on va dire probablement, que M. Tchodié a sûrement été remercié. Mais c'est une IA au niveau de l'OTR qui fait croire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de cette administration et que les décisions qui sont en train d'être prises en fonction de ces dysfonctionnements-là. Donc, il y a bien eu un audit récemment par la Banque mondiale, le FMI. On l'avait signalé sur notre base ACGFIP notamment, sur la performance de l'OTR. Et donc, les divers dysfonctionnements, les anomalies ont certainement été remarqués. Et donc, si M. Tchodié a été remercié et qu'ensuite, le président du conseil d'administration, qui est un agent du secteur privé, également a été remercié, puisque son poste a été sauté dans la nouvelle loi, c'est que certainement, il y a eu, des recommandations, des recommandations de la part, suite à cet audit-là. Aux auditeurs. Mais moi, je voudrais bien quand même insister sur quelques faits, puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui sont ressorties dans ce tableau-là. Tout d'abord, c'est que dans le droit du marché public, il y a une règle qui est que tous les marchés publics d'une valeur de plus de 85 millions doivent faire l'objet d'un appel d'offres. D'accord. Et normalement, les ententes directes, c'est-à-dire le marché conclu de gré à gré, sont réservées vraiment à des marchés spécifiques, dans des conditions très restrictives. C'est-à-dire que l'entente directe est conclue quand il n'y a pas d'autres personnes qui peut réaliser ce marché, ou s'il y a une expertise telle que on ne peut pas trouver cette expertise ailleurs que chez cet opérateur économique. Donc là, on se rend compte que en 5 ans, la société DIWO International a bénéficié de marchés par entente directe pour un montant de plus de 2 milliards. Et chaque marché, certains marchés avaient une valeur de 129 millions, de 843 millions, c'est-à-dire presque 1 milliard, et elle était passée en entente directe. Alors que normalement, dès 85 millions, on doit faire un appel d'offres. Mais je pose la question, Monsieur Dao, vous qui êtes un entrepreneur très sérieux, responsable, très rigoureux, vous trouvez normal d'avoir des marchés par entente directe? Donc, vous vous mettez dans une chambre, là, on signe des papiers, jusqu'à 2 milliards. Jusqu'à 2 milliards? Jusqu'à 2 milliards, des marchés qui violent la loi, et vous nous parlez de rigueur, vous voulez donner des leçons de rigueur à des journalistes. Je ne sais pas qui vous a conseillé, franchement, parce que, c'est pas parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui disent, oui, voilà, il y a des gens qui ont eu des parcours brillants. On a tous brillé, hein. On a tous brillé à l'école, hein. Et chacun est brillant dans son domaine. On a tous brillé à l'école. On a tous brillé à l'école, mais ça ne fait pas de nous des gens prédisposés pour réussir dans la vie. Il y a eu des gens très intelligents à l'école, mais ils sont devenus des fainéants dans la vie. On a tous brillé à l'école. Moi, j'ai un camarade de classe qui est prêtre aujourd'hui en Italie. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'a toujours appelé mon major. Parce que, à l'école, parce qu'au lycée, pour être major, il faut être premier. Il m'a toujours appelé mon major. Mais je ne sais même plus s'il connaît mon nom. Donc on a tous brillé à l'école. Donc c'est pas ça qui est le plus important. Mais si vous êtes un homme d'affaires qui avait réussi vos affaires en vous battant de vos propres moyens, je ne dis pas que parfois vous ne pouvez pas avoir quelques privilèges. Là, on va vous dire, voilà, il est parti de rien, il a réussi. Mais si vous créez 2 ou 3 sociétés et que vous allez chercher des marchés de gré à gré chez le pouvoir, et que vous vous présentez comme un homme d'affaires qui a réussi, non, mais ça c'est des histoires. Donc arrêtez de regarder les gens d'en haut. Parce que c'est ce qui est apparu un peu dans votre courrier. Arrêtez de regarder les gens d'en haut. En me parlant de véhicules, si j'en ai besoin, moi je n'ai pas besoin de véhicules. Moi, j'ai fait la compagnie des milliardaires. J'ai roulé en Rolls-Royce. Mais je ne suis jamais impressionné par ces choses-là. Donc, ce n'est pas une question de véhicules. Je vais dans des conférences, des grandes boîtes, des PDG qui gèrent des boîtes de centaines de milliards d'euros. Ils viennent à vélo.
C'est ce modèle de vie-là, parfois, qui est important dans la vie. Ce n'est pas ce que vous accumulez tous les jours comme richesse. La richesse, ce n'est pas que seulement matériel. Il y a des gens qui sont riches et ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. En dehors de l'argent, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont rien du tout. Et donc, vous avez voulu vous passer dans ce courrier pour un donneur de leçons. Alors que, en fouillant vos dessous, on découvre énormément de choses. Des arrangements entre amis, des passe-droits, des conflits d'intérêts, des trucs pas possibles. Est-ce que vous pouvez sortir publiquement pour demander au gouvernement de diminuer le prix du gaz pour soulager la souffrance des Togolais? Est-ce que vous qui êtes un entrepreneur rigoureux, vous pouvez prendre la parole demain matin et demander au gouvernement togolais de diminuer le prix du gaz pour soulager la souffrance des Togolais? Le gaz est à 2000 francs, la bouteille de 6 kilos au Burkina. Vous pouvez demander à l'État togolais de le ramener à 3000 francs au moins. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous le faites, on va vous applaudir. On dira, ah voilà quelqu'un. Mais quand l'État augmente les prix du gaz, vous en tirez le plus grand bénéfice pour le malheur de la population. Et derrière ça, il y a peut-être d'autres actionnaires qui sont avec vous, qui sont peut-être cachés qu'on ne connaît pas. Donc, de grâce, si des choses comme ça vous arrivent un jour, prenez de très bons conseils avant de réagir comme ça.